Des gens se font de l'argent là-dedans. Dans la terre, dans l'immobilier, dans Alibaba, dans la crypto, dans le Bitcoin, des gens se font une masse d'argent là-dedans. Mais ce n'est absolument pas ça le meilleur investissement. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Mayem de Bidiframe. Quel est le meilleur investissement? Dans quoi est-ce que je peux investir? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Voilà des questions que des gens se posent tous les jours, régulièrement, et je l'entends partout, quand je marche en ville, quand j'écoute les conversations des gens, quand je passe dans un supermarché, quand je me balade, j'entends des gens poser ces questions. Quand je fais un tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc., cette question revient. Quel est le meilleur investissement? Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse à cette question dans cette vidéo. Donc ne quittez pas jusqu'à la fin. Des expressions reviennent, beaucoup d'expressions telles que la terre ne ment pas, l'immobilier c'est le meilleur investissement, je suis dans le trading, je fais du forex, il faut acheter du bitcoin, etc., etc. Vous pouvez allonger la liste. D'ailleurs, certains vont, ah non, je vais aller au Canada, c'est le meilleur investissement que je peux faire pour moi ou pour mon fils ou pour mes futurs enfants, ou bien je vais commencer à faire du commerce sur Alibaba, je vais faire de la crypto-monnaie, je vais acheter. Quel est le meilleur investissement? Est la raison mère de cette vidéo et vous aurez la réponse à cette question. Donc ne quittez pas jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, elle ne sera consacrée que pour ça. Mais avant de commencer, avant d'entrer profond dans la question de quel est le meilleur investissement, il faut déjà réfléchir à qu'est-ce qui pousse les gens à se poser cette question. Quel est le meilleur investissement? Pourquoi est-ce que les gens veulent investir? Les gens veulent investir parce qu'ils veulent sentir une certaine sécurité. Le monde aujourd'hui est dominé, commandé, dirigé par l'argent. Aujourd'hui, l'argent est le Dieu sur la terre. D'ailleurs, il y a une célèbre chanson ivoirienne qui dit que lorsque les gens vont à l'église, qu'ils prient Dieu pour la bénédiction, en fait, ça veut dire de l'argent. L'argent est, viens nous sauver, problème et soucis, veut nous tuer. On s'en va se coucher, l'argent, on peut pas dormir, l'argent, toute la journée, l'argent, tu es dans nos pensées. Yannick aussi, à la mosquée, dans nos églises, quand on parle de bénédiction, c'est le deuxième nom de l'argent. Et ce n'est pas faux. Tout le monde prie pour la bénédiction. Et la bénédiction dont il est question ici, c'est avoir plus d'argent. Mais pourquoi est-ce que les gens se demandent, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent? Ben, c'est symptomatique d'une peur qui gangrène la société aujourd'hui. La peur du lendemain, la peur de l'insécurité, la peur du fait que si les choses changent, si les choses se passent mal, comment est-ce que je vais réussir à survivre? Et on a très récemment la pandémie qui est passée dernièrement, qui a vraiment interrogé les gens à ce sujet. Si on ferme tout pendant 2 mois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien. Donc, c'est une psychose, c'est une réelle peur qui a capturé les gens. Et cette réelle peur se traduit donc par ce besoin compulsif de trouver l'investissement qui va sécuriser hypothétiquement leur avenir. Mais d'où vient cette insécurité? Ce sujet, je ne vais pas le traiter comme ça. Vous savez, vous connaissez cette chaîne. D'ailleurs, si vous êtes un habitué, vous savez ce que vous avez à faire. Vous faites un like, vous faites un commentaire, s'il vous plaît. Vous partagez la vidéo. Et je reviens sur commenter. Faites des commentaires, posez-moi des questions et puis argumentez cette vidéo. Si vous êtes un nouveau, vous êtes le bienvenu. Sentez-vous chez vous. Posez des questions, faites un like, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la petite cloche de notification pour que vous ne ratiez pas nos prochaines vidéos. Je vais examiner ces 2 points, ces points-là, ce point de quel est le meilleur investissement avec ce livre, Le cadran du cash flow. Nous sommes à la 4e vidéo de ce livre, je suppose. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez les regarder, elles s'affichent tout autour. Et ce livre a été écrit par Robert Kiyosaki, quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui beaucoup, il est tellement répandu dans le monde. Qui est Robert Kiyosaki? Allez le voir dans les autres vidéos. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de 2 choses. Ce qui pousse les gens à être autant dans l'insécurité et quel est le meilleur investissement. Commençons par le premier point. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à être autant dans l'insécurité?
Qu'est-ce qui pousse les gens à se sentir autant dans l'incertitude? Robert Kiyosaki a sa petite idée, j'en ai la mienne aussi. Mais examinons celle de Robert Kiyosaki. Allons déjà à la page 183, le paragraphe 5. Permettez-moi de mettre mes lunettes. Il y a dit, des millions et des millions de gens ont pris des décisions de toute une vie en se basant sur des opinions transmises de génération en génération. Et quelles sont ces opinions? On va examiner, on va regarder, on va lire quelques-unes et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas assez d'argent pour que tout le monde soit riche. Les gens qui font des erreurs sont stupides. Il ne vendra jamais à un prix aussi bas. Investir, c'est risqué. Je ne serai jamais riche. Je n'ai pas fait d'études supérieures et je n'arriverai donc jamais à rien. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces opinions? En fait, la vie de la majorité des gens est fondée sur des opinions plutôt que sur des faits. Pour qu'un individu change sa vie, il doit d'abord modifier ses opinions, ensuite commencer à examiner les faits. Ceci est très vrai. Beaucoup de personnes ont basé leur vie sur les opinions des autres. Va à l'école, un meilleur travail, c'est ça la vie. Fais ce que ton professeur te dit. Fais ce que le médecin dit parce qu'il est médecin. Fais ce que le docteur t'a recommandé de faire. Ce sont ainsi une accumulation d'opinions qui font que les gens ayant structuré leur vie sur la base de ces opinions ne sont jamais allés examiner, aller chercher les faits dans les détails pour savoir si oui ou non ce qui leur est dit est une vérité établie. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'argent pour que tout le monde soit riche. Mais c'est inadmissible de dire une chose pareille. Des milliards et des milliards de dollars transitent dans le monde à l'heure actuelle où je vous parle. D'ailleurs, je vais mettre un lien en description. Cliquez sur le lien et vous allez voir le nombre de milliards qu'ils ont transité pendant les quelques secondes où vous avez cliqué sur ce lien. C'est impressionnant le nombre d'argent qu'il y a sur la Terre. Donc, on n'est pas allé examiner les faits. Et nous avons donc construit nos vies sur la base d'opinions qui nous ont été transmises. Nos parents le disaient, qu'ils le disaient de leurs parents et ainsi de suite. Mais le pire, c'est que, et ça Robert Kiyosaki ne revient pas là-dessus, le pire, c'est que ces opinions nous sont transmises dès notre plus tendre enfance. Et c'est ça qui est dangereux parce que vous vous rappelez, les enfants apprennent extrêmement rapidement. Et donc, toutes les bêtises que nous avons dites, les enfants les ont accumulées et les ont prises comme des vérités authentiques. Et personne ne s'est jamais assis pour expliquer à un enfant ce que c'est que l'argent, ce que c'est que le monde, ce que c'est que l'avenir, ce que c'est que le soleil, ce que c'est que l'air qu'il respire. Personne ne s'est assis pour lui expliquer. Personne n'a pris la peine de prendre un dictionnaire et dire à un enfant « argent, ça veut dire ceci ». Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Prenez un dictionnaire, faites asseoir votre fils et lisez-lui la définition du mot « argent » simplement. Nous vivons sur la base des idées que nous nous faisons, des définitions des mots que nous prononçons dans la vie de tous les jours. Et donc sur cette base, puisque nous ne sommes sûrs de rien, c'est normal que nous puissions trembler de l'avenir parce que nous sommes sûrs de rien. Doutez-vous que vous savez marcher? Absolument pas, parce que vous savez le faire. Donc si vous doutez de l'avenir, c'est parce que vous n'avez pas eu la formation adéquate pour vous préparer, quelles que soient les circonstances qui arrivent. Et c'est la raison pour laquelle chacun cherche quel est le meilleur investissement. Mais comment corriger donc les opinions? C'est très simple, c'est très simple. À la page 185, au paragraphe 1, écoutez ce que Robert Kiyosaki dit. Si tu es incapable de prouver qu'une chose est un fait, alors c'est une opinion. Aussi simple que ça. Si quelqu'un vous apporte une rengaine, l'argent ne fait pas le bonheur, prouve-le-moi. Prouve-moi que l'argent ne fait pas le bonheur. Et une fois mené à là, vous commencez à mener des réflexions profondes pour savoir si oui ou non, ce qui vous a été dit est vrai. Maintenant, pour guérir de ces opinions, non seulement il faut aller chercher des faits, mais il faut recommencer totalement son éducation. Apprendre la définition de chaque mot que nous prononçons et se préparer et chercher quels sont les métiers d'avenir qui ne rateront jamais. Qu'est-ce qui depuis toujours existe? Et nous faisons ça parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Apprenons à faire ce qui a toujours existé.
Par exemple, vendre. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Si vous êtes un bon communicateur, un bon vendeur, vous allez toujours exister. Quelles que soient les fluctuations dans le monde, votre bonne qualité de communicateur et votre aptitude à vendre ce qui existe et ce qui a de l'utilité pour l'autre vous permettront, quelles que soient les circonstances, de vous en sortir. Alors mais maintenant, est-ce que c'est la vente qui est le meilleur investissement? Est-ce que c'est ce que je veux par là dire? Comment s'en sortir dans un avenir incertain, avec cet avenir incertain? Beaucoup de gens se disent donc, ok, pour que je m'en sorte dans un avenir aussi incertain, il faut que je fasse des investissements. La terre ne ment pas, l'immobilier ça paye, je vais faire du commerce sur Alibaba, je vais acheter de la crypto-monnaie, je vais acheter du bitcoin, je vais faire du trading, je vais m'exiler au Canada ou bien envoyer mes enfants au Canada. Mais ce n'est absolument pas ça le vrai investissement. Le meilleur investissement. Mais quel est le meilleur investissement? Nous allons revenir à la page 138 et au paragraphe 7. Gardez à l'esprit le fait que ce n'est pas la classe d'actifs qui fait qu'une personne est riche ou pauvre. Par exemple, lorsqu'une personne me demande « l'immobilier est-il un bon investissement ?» je lui réponds « je ne sais pas. Êtes-vous un bon investisseur ?» Ou si elle me demande « les actions sont-elles un bon investissement ?» ma réponse demeure la même « je ne sais pas. Êtes-vous un bon investisseur ?» Ce que je veux dire, c'est que ce n'est jamais l'investissement ou la classe d'actifs qui importe. Le succès ou l'échec, la richesse ou la pauvreté dépendent uniquement de l'intelligence financière de l'investisseur. Tragiquement, la majorité des gens ne croient pas qu'il est important d'apprendre à investir. Le meilleur investissement, ce n'est ni la terre, ni l'immobilier, ni Alibaba, ni le Canada, ni le Bitcoin, ni la crypto-monnaie, absolument rien de tout ça n'a de la valeur. Ce qui a la plus grande valeur, c'est êtes-vous un bon investisseur? En fait, les gens veulent skipper ou veulent sauter la phase d'éducation à l'investissement. Le meilleur investissement n'est donc absolument aucun de ces actifs que nous avons cités. Des gens se font de l'argent là-dedans, dans la terre, dans l'immobilier, dans Alibaba, dans la crypto, dans le bitcoin. Des gens se font une masse d'argent là-dedans. Mais ces gens ont pris la peine de s'éduquer pour devenir de bons investisseurs dans ces domaines. Donc, le meilleur investissement n'est absolument pas le bitcoin, ce n'est absolument pas la terre, ce n'est absolument rien de tout ça. C'est votre éducation. C'est votre éducation dans le milieu financier, dans le milieu de l'argent. L'argent étant la chose dominante aujourd'hui dans le monde, l'argent étant le Dieu dans le monde aujourd'hui. C'est votre investissement dans votre éducation dans le milieu financier et donc dans la gestion de l'argent et la création de la richesse qui est votre meilleur investissement. Investissez pour vous éduquer à savoir investir. Je ne saurais pas le dire autrement. Nous avons toujours fricoté avec l'argent, mais personne n'a pris le soin de nous enseigner comment fonctionne l'argent. Comment est-ce qu'on crée de l'argent? La seule façon qu'on sait créer de l'argent, ou bien que la plupart des personnes savent pour créer de l'argent, c'est trouver un emploi. D'autres, juste vendre au coin de la rue. Mais il y a des stratégies qui sont plus avancées que ça. Donc, en résumé, votre éducation dans le monde de la finance est votre meilleur investissement. Votre éducation dans le monde de l'argent est votre meilleur investissement. Votre éducation pour savoir générer de l'argent est votre meilleur investissement. En conclusion, nos opinions sont un piège pour nous, mais notre éducation peut nous guérir de nos opinions, de la peur du futur, mais aussi c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous en sortir dans ce monde dont l'avenir est vraiment incertain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous ceux que vous aimez. N'hésitez pas à faire un like, à faire des commentaires et bien sûr à me poser toutes les questions, à être d'accord ou pas d'accord. Mais n'oubliez surtout pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.